Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture et c'est le bilan couture du mois de mars. Alors, en mars, j'ai cousu 11 pièces. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 9. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors, je porte, hop, je pose mon thé. Je porte la chemise Kenny de chez Stylark, le gilet de berger Billy de chez République du Chiffon, version courte, et un petit babette pour changer de chez Fibremood. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai pas mal de choses à vous raconter, donc je vous conseille de prendre un thé, un tricot, ce que vous souhaitez. On va passer un petit moment ensemble et voilà, il y a pas mal de choses techniques que j'ai réalisées. Donc bah écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, les premières pièces que je veux vous montrer, c'est un ensemble que j'ai réalisé. Donc il s'agit de la veste genre là de chez Fibremood, du précédent numéro Essentials. Et le pantalon Mitchell de chez Closet Core. Alors c'est deux pièces hyper techniques, mais j'avais très envie de le réaliser. Alors, on commence du début. Quand je couds, il y a toujours une petite histoire derrière parce que je m'inspire à quasi 99% de ce que je vois dans le prêt-à-porter. Que ce soit via des pubs sur Instagram, via des influenceuses mode, via des tableaux Pinterest, etc. C'est du prêt-à-porter essentiellement dont je m'inspire. Et pour cet ensemble, l'inspiration vient de chez Balzac. C'est vraiment la marque que que je copie vraiment le plus. Enfin voilà, c'est Balzac. Et ils ont fait un ensemble en bleu électrique, un ensemble tailleur bleu électrique avec une veste qui s'appelle Naël et un pantalon. Donc j'avais déjà fait une première réalisation pour essayer d'obtenir ce résultat-là. Ma première version ne me plaisait pas, j'étais partie de la veste Heather de Friday Pattern Company. À l'époque, la veste était un petit peu trop cintrée, trop serrée, j'aimais pas. Et j'avais pris le pantalon Noot de chez I Am Pattern. Et pareil, je trouvais que l'association fonctionnait pas, j'aimais pas du tout le rendu. Je l'ai jamais porté. Enfin, je les ai jamais portés ensemble en tout cas. La veste si, mais le pantalon pas du tout. Et du coup, voilà. Fibremood a sorti la veste Johnny, Perla, qui ensemble font ce genre là. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait pas mal. J'ai 3 mètres de gabardine, 3 mètres 50 je crois, de gabardine bleu électrique. Bah, c'est l'occasion de retenter. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé 3 mètres 50 de gabardine. C'est une gabardine qui vient de chez Cousette. C'était je crois, la première fois. Peut-être la deuxième fois que je commandais chez eux. Bon, j'ai rien à dire. J'étais satisfaite. Hein. La gabardine est de bonne qualité, elle se coupe bien, elle se coud hyper facilement, aucun souci par rapport au tissu. Donc la veste genre là, je vous avais présenté Perla dans mon précédent bilan. Donc là ce que j'ai fait c'est Perla, il n'y a pas de changement avec Perla, si ce n'est que j'ai ajouté les manches. Voilà. Donc la seule différence avec ma version précédente c'est qu'ici j'ai des manches. Normalement, j'aurais dû redécalquer le patron parce que derrière, dans le dos, normalement, on a une fente dans le dos. Et moi, j'avais pas envie de tout redécalquer, réimprimer, redécalquer, etc. Parce qu'il y a énormément de pièces avec la doublure. Donc, je suis repartie de Perla en réduisant de 10 cm la longueur. Je me suis fiée en fait à leur tableau de mesure qui indiquait la longueur de Johnny, qui indiquait la longueur de Perla. Et je suis venue retirer l'excédent de Perla qui est une robe pour obtenir la longueur de Johnny. Dans la construction, pas de difficulté cette fois, encore une fois. Contrairement à la première fois que j'ai cousu Perla, c'était dans le cadre de la sortie du patron
donc j'avais que les explications. Là, je l'ai recousu après que le magazine soit sorti, et en fait, ils ont fait une vidéo. Alors, il n'y a pas toutes les étapes qui sont montrées, mais en tout cas, il y a certains points qui sont, je pense, utiles, qui sont présentés. Et ça m'a aidé pour monter ma veste, même si je l'avais déjà fait et que j'avais pas eu de soucis. Mais là, c'était bien quand même d'avoir un repère visuel, une vidéo pour voir un petit peu les étapes et comment eux le font. J'ai cousu cette veste en taille L, donc le patron est disponible du XS au triple XL. C'est une veste à la coupe masculine, donc elle est un petit peu ample, avec des épaules carrées. Les manches sont assez longues, moi j'ai pas fait de modification et vous voyez, moi je porte avec un revers, donc les manches sont assez longues. J'aime beaucoup la construction, j'aime beaucoup le style de cette veste. J'avais mis des boutons, j'avais mis les mêmes boutons que Perla, les boutons de la Maison Naïve, ceux que j'adore, mais je trouvais que finalement ça n'allait pas avec la teinte, j'en ai acheté d'autres, il faut que je les pose. Je trouvais que ça n'allait pas du tout avec, enfin en tout cas ça allait, j'aimais plus, voilà, donc j'ai enlevé. Pour la doublure, j'ai utilisé un crêpe de viscose que j'avais acheté lors d'une vente de chez Vami Tissu sur Instagram. Donc c'est Vanessa et Émilie. Elles font des ventes de tissus une fois par mois ou 1 à 2 fois par trimestre. Et donc j'avais acheté le tissu là-bas et il est parfait en fait pour la doublure. Et puis en plus il est bien glissant comme il faut. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus puisque je vous l'avais déjà présenté. Mes poches sont réussies cette fois aussi. J'ai pas eu de difficulté pour mes poches. Hop, j'ai des belles poches qui sont bien finies, des poches bien professionnelles, des vraies poches tailleur. Vous voyez, hop, des vraies poches tailleur bien belles, bien comme il faut. Enfin voilà, j'aime beaucoup, j'adore. Les explications sont claires, il y a la vidéo qui aide. Donc vraiment aucune difficulté dans cette pièce. Ensuite, donc là on a un gros morceau puisque il s'agit du pantalon Mitchell de chez Closet Core. Alors, je vous mettrai toutes les infos sur le patron, la gamme de taille disponible, etc. Donc c'est un patron, hop, de pantalon. On a deux coupes disponibles, une forme un peu carotte que moi j'ai réalisée ici, voilà, et un pantalon droit. J'ai flashé littéralement sur ce patron dès sa sortie, uniquement à cause des liens sur le côté, ici là, avec la boucle et les liens sur le côté. C'est ce détail en fait qui m'a fait adorer ce modèle. En temps normal, j'aurais jamais été sur un pantalon comme ça, où en fait il n'y a pas de ceinture finalement. Il y a juste une parmenture à l'intérieur pour finir le haut du pantalon. La ceinture est donc intégrée. C'est vraiment ce détail et le jeu de plis devant, les petites découpes devant, le jeu de plis là, à l'avant avec les poches italiennes qui m'ont fait aimer ce modèle. Donc je l'ai acheté assez vite, mais j'ai mis énormément de temps à le coudre parce que je pense que j'avais peur de me lancer dans ce modèle qui est très technique. J'avais un petit peu la flemme aussi d'imprimer et d'assembler tout le PDF. Oui, parce que, alors, ça c'est aussi un sujet, parce que moi maintenant j'imprime de moins en moins en A0, parce que je trouve que quand je fais le calcul entre acheter un PDF entre acheter un PDF et acheter un patron pochette, au final, quand j'ajoute l'impression des A0 dedans, j'ai pas l'impression d'être gagnante entre guillemets. Donc c'est vrai que je préfère imprimer
de plus en plus moi-même à la maison, plutôt que de faire de l'impression à zéro. Par exemple, ce patron m'a coûté, je crois, 16 euros. Ouais, 16 euros. Le PDF, c'est 16 euros chez Closet Core Pattern. La pochette est à 20 euros. En fait, j'en ai quasi pour le même prix. Je sais peut-être un petit peu plus en imprimant à zéro. Alors, bien sûr, je pourrais associer plein de patrons, enfin, imprimer plein de patrons d'un coup. Je l'ai déjà fait. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas avantageux et il faudrait que j'anticipe en amont tous les patrons que je souhaite imprimer, que je le fasse à un moment précis. Enfin voilà, moi je suis beaucoup dans la spontanéité quand je couds. Soit j'ai déjà le patron qui est imprimé, c'est génial, soit c'est pas le cas. Et au final, ouais, voilà. Bon, petit aparté hein, en tout cas sur le A0, moi je suis, voilà. Si j'ai beaucoup de choses à imprimer, que je sais que j'ai pas mal de choses à imprimer, je vais le faire. Mais sinon c'est pas avantageux, autant prendre un patron pochette. Bref, ceci étant dit, revenons à Monsieur Mitchell. Donc, au niveau des détails, donc il n'y a pas de ceinture, c'est une parmenture qui est intégrée en haut du pantalon pour le terminer. On a un lien sur le côté qui permet de resserrer à la taille avec des anneaux en D, les doubles anneaux D. Les miens, donc ils sont plus grands que ce qui était préconisé parce que j'ai pas trouvé. Ceux-là, ils viennent de chez Rascol. J'avais pas en stock la bonne taille et j'avais pas envie de passer une commande juste pour ça. Donc j'ai utilisé ce que j'avais en stock et ça fonctionne. Ensuite, au niveau de la ceinture, donc la fermeture se fait. Donc, moi j'ai mis une agrafe, mais on peut mettre un bouton. J'ai mis une agrafe parce que ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus discret devant et de ne rien avoir de visible devant. Donc j'ai mis une agrafe, c'est une agrafe que j'ai trouvée, je crois sur le stand de Bohan au CSF. Un zip, voilà. Et à l'intérieur, donc c'est plutôt bien fait, hein, on a une parmenture pour le zip, une parmenture. Normalement, on a un bouton que visiblement je n'ai pas mis. Donc un bouton qui vient se mettre dans la parmenture. Donc qui ne sera pas visible à l'avant. À l'intérieur, voilà, tout est bien fait. Hein. Enfin, en tout cas, au niveau des explications, on nous dit tout ce qu'il faut faire pour avoir des finitions qui soient propres et soignées. Moi, j'ai surfilé, j'ai surjeté toutes mes coutures. À l'intérieur, c'est hyper propre. Hein. Franchement, c'est vraiment... c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu technique aussi, parce que entre l'assemblage, le nombre de pièces, il y a énormément de pièces, et puis toutes les petites finitions à réaliser, c'est vraiment un patron qui est assez technique. Dans le dos, on a une pince. Dans le dos pour ajuster. Une pince ici. Moi, j'ai fait aucune modification au patron. Aucune modification au patron. J'ai juste mis une seule poche passepoilée dans le dos. Voilà, je n'ai mis qu'une seule poche passepoilée dans le dos. C'était hyper technique, franchement. C'est bien expliqué quand même, hein, parce que la manière dont c'est fait, en fait, au final, on a une seule pièce pour la poche et le fond de poche qu'on vient replier avec la parmenture. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien expliqué. Au début, j'avais peur parce que j'ai jamais posé de poche de cette manière-là. Mais franchement, les schémas sont bien expliqués. Ah oui, et je précise, Closet Core, donc c'est une marque canadienne. Donc les patrons sont en anglais et en français. Donc quand on achète le patron, on a automatiquement les instructions en anglais et en français. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette marque. Et, ah oui, info de dernière minute, Direndo ferme ses portes et a cédé l'intégralité de sa bibliothèque à Closet Core. Donc désormais, c'est Closet Core qui commercialisera les patrons Direndo, pardon. Donc ils resteront toujours sous l'appellation Direndo, de ce que j'ai compris, mais ils sont mis à disposition et en vente uniquement sur le site de Closet Core. Direndo a définitivement fermé ses portes, donc le site n'existe plus, tout a été rapatrié chez Closet Core, y compris
moi par exemple j'avais un compte chez eux, tout mon historique, tout mon compte a basculé chez Closet Core. Voilà. Donc oui, les instructions sont en français, donc ça c'est super. Franchement c'est long. C'est long. Pour un pantalon, j'ai trouvé que c'était très long parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de petites pièces. Enfin voilà. C'est long, c'est technique, mais franchement, le résultat, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est dommage. Je pensais que j'aurais pu ajouter un petit veston avec. Bon, j'avais pas assez de tissu, mais c'était évident. Mais j'aurais bien aimé rajouter un petit veston. Donc à l'occasion, si je retrouve du simili-cuir, je referai un petit veston pour mettre avec. Je ne l'ai pas encore porté d'ailleurs le pantalon, je ne l'ai pas encore porté, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore porté, peut-être parce que j'attends de lui associer le bon petit haut. Mais voilà, mais en tout cas je l'aime beaucoup, je sais que je vais le porter au boulot en mode dépareillé ou associé. Enfin voilà, c'est une très très belle pièce, j'en suis très contente. Il y a un ourlet hein, en bas, tout simple. C'est pas une parmenture qu'on rajoute, c'est un ourlet. Donc voilà, on a des poches. Voilà, des poches. Enfin, vraiment, il est bien pensé. Les détails sont très bien. Au niveau de la taille, alors moi j'ai eu un petit doute. J'ai fait la taille. Hop, on prend le petit carnet. Alors, j'ai fait quelle taille pour mon pantalon Mitchell? Taille 16. Taille 16 dans la gamme Curvy. Donc j'ai pas fait de modif. Initialement je pensais faire une modification au niveau de la fourche pour l'allonger et je n'ai pas eu assez de tissu. Enfin j'ai surtout fait une bêtise en coupant. J'ai oublié d'ajouter... Alors en fait quand j'ai coupé, sur la partie je crois devant, j'avais rajouté 2-3 cm en plus pour ajouter... pour augmenter ma fourche. Et en fait j'ai coupé le dos sans faire cette modification. Voilà. Donc j'ai modifié le devant, etc. Et finalement, je n'ai pas modifié la fourche. Et c'est très bien comme ça, parce qu'il tombe très bien. La taille, j'ai noté la taille ok, mais la largeur des cuisses est importante. Donc je pense que j'ai dû... non, je me suis noté, oui, c'est ça. Taille ok, mais largeur cuisse importante. Donc il y a un excès de tissu quand même au niveau des hanches. C'est la gamme Curvy, donc je pense qu'ils ont dû ajouter plus d'aisance au niveau des hanches. Pour ma part, j'ai dû réduire un petit peu, augmenter mes marges de couture. Elles sont de 1,5 sur le patron, donc j'ai dû rajouter un tout petit peu. Et donc je me suis noté de prévoir des anneaux plus petits, puisque moi j'ai utilisé des anneaux qui étaient plus grands que prévu. Donc voilà, donc pareil, c'est la gabardine bleu, j'appelle ça bleu électrique, bleu clin de chez Cousette. Donc ça c'est les deux premiers projets. Ensuite, troisième projet. Donc, le troisième projet, c'est un hack. En fait, je vous mettrai l'inspiration de départ. J'avais très envie d'une robe inspirée de Sherwood. Comme je vous dis, moi, l'inspi me vient à 99% du prêt-à-porter, de ce que je vois sur les réseaux, sur Pinterest, etc. Et j'aime... quand je vois quelque chose qui me plaît, j'aime bien essayer de le reproduire, surtout quand c'est des pièces qui coûtent un bras. Donc là, en l'occurrence, j'ai vu cette petite robe rose et j'ai eu envie de la reproduire. J'avais le patron Meryl de chez Fibre Mode, mais par flemme de l'assembler, de découper, etc., je me suis dit, bah tiens,
je vais partir de Naïs, de ma petite fabrique que j'ai déjà cousue plusieurs fois et dont la base se prêtait bien à cette modification-là. Parce qu'en fait, le modèle, c'est un haut, des manches 3/4 un petit peu bouffantes et une jupe à godet. C'est surtout là que réside tout le charme de cette pièce, c'est la jupe à godet. Donc j'avais mes reels, mes flemmes, vraiment flemme d'associer, enfin d'assembler le patron, etc. Naïs était prête et à dispo, donc je vais sauter sur Naïs. J'ai fait quelques modifications. Donc, mon devant est coupé au pli. Donc sans pas de boutonnage, sans rien. Dans le dos, j'ai coupé la pièce en deux et j'ai fait une petite goutte avec une petite fermeture. J'ai pris les manches de la blouse Cloud, enfin de la robe Cloud, que j'ai superposé sur les manches de Naïs pour avoir toujours la tête de manche qui soit identique à mon emmanchure. Et en fait, j'ai juste redessiné un peu la forme pour avoir cet aspect-là, un peu bouffant sur la fin et 3/4. Et au niveau de la jupe, donc j'ai pris le panneau, principal de la jupe, voilà, que j'ai multiplié par 2 en hauteur. Et ensuite, je suis venue dessiner des lignes parallèles. Des lignes parallèles, je vous ferai un petit schéma, mais je vous montrerai en gros. L'idée, c'est de faire des lignes parallèles et ensuite de venir ajouter les godets qui sont des triangles que je viens ajouter dans chaque ligne parallèle que j'ai créée. Donc cette ligne parallèle, je la coupe en fait pour créer l'ouverture et je viens coudre mes triangles en faisant attention à la pointe en haut. Ça, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, je vous montre. C'est vraiment pas parfait. Alors, voilà. Je vous montre, hein, c'est vraiment pas parfait. Mais avec le volume, etc. de la jupe, ça ne se remarque pas trop. Vous voyez, c'est pas parfait. Mais voilà, moi, en tout cas, j'en suis très satisfaite. Le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup d'ampleur au niveau de la jupe. J'aurais dû peut-être réduire l'ampleur de la jupe. Il y a beaucoup d'ampleur. Mais voilà, j'ai quand même l'effet souhaité d'avoir une petite robe un peu ballerine. Enfin voilà, j'avais créé une ceinture pour aller avec. Malheureusement, j'avais pas assez de tissu pour faire la tresse comme je le souhaitais et comme j'avais vu dans mon inspiration. Donc j'ai tiré la ceinture et en fait j'attends ma commande, mais j'ai pris une ceinture, un lien en fait tressé et cru pour aller avec. Je sais pas ce que ça va donner, j'attends de voir parce que clairement la robe je peux pas la porter sans ceinture, ça fait vraiment sac à patate et c'est beaucoup plus joli avec cet effet blousant d'avoir la ceinture nouée à la taille. Donc Naïs, je l'ai cousu en taille 48 dans sa version large. Le patron est dispo du 34 au 48. Les explications sont très claires, j'ai aucune difficulté. C'est un patron de ma petite fabrique, je ne sais plus si je l'avais dit. Et voilà, j'aime toujours autant ce patron qui est une excellente base. En tout cas, le haut est une bonne base pour faire pas mal de hacks. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce patron. Donc, je vous laisse avec une vidéo. Partez! On va passer à ma blouse
que j'ai nommée Pretty Wire Like. Mais en vrai, c'est une blouse, franchement, c'est une blouse qu'on a tellement vue qu'il n'y aura aucune surprise pour vous. Donc je l'ai réalisée dans un voile de coton hyper léger, hyper fin, transparent même, que j'ai trouvé au marché. J'ai trouvé les 3 mètres, je crois, pour 5 €. Et en fait, cette version-là que je vous présente, c'était ma toile. Parce qu'initialement, je voulais la réaliser en blanc, dans un coton blanc. Et au final, je l'ai fait dans ce voile noir comme toile. Et cette toile s'avère être concluante. Donc, je me suis arrêtée là. J'ai fait que celle-ci. Alors, pour obtenir cette blouse, j'ai utilisé... Alors, petite aparté également. Puisque il y a plusieurs patrons qui existent. Comme moi j'ai cousu, j'en avais trouvé qu'un seul qui correspondait exactement à ce que je souhaitais faire. Et entre temps, plusieurs créatrices instagrammeuses ont sorti des patrons. Et ensuite, derrière, j'ai vu pulluler plein de choses qui existaient déjà. Donc honnêtement, moi j'ai fait un hack parce que je préfère et j'adore utiliser ce que j'ai déjà en stock plutôt que de racheter. Mais il y a énormément de patrons disponibles sur le marché si vous souhaitez réaliser ce type de blouse. Je suis partie de la blouse Kenny, justement. Ma blouse Kenny, je trouvais que c'était une bonne base pour partir et réaliser cette blouse. Donc en fait, de ma blouse Kenny, j'ai gardé le col que j'ai un tout petit peu élargi. J'ai gardé les manches que j'ai raccourcies. Et en fait, j'ai coupé mon buste devant. Je l'ai coupé à combien? Alors, au niveau de mes motifs. Donc, la blouse Kenny de chez Stylar que j'ai cousue en taille 16. Ça va jusqu'à la taille 20. 2. Attendez, je vous dis des bêtises. Je vous mettrai les infos à côté, j'ai un trou là. Donc, au niveau de mes modifs. Ouais, ok. Donc, ma basque fait 35 par 1,7 en largeur. 30 en hauteur. Et sur le dos, elle fait 30 en hauteur et environ 65 de largeur. Donc en gros, ce que j'ai fait, je vous décrypte. J'ai coupé mon buste un petit peu sous les pinces, un petit peu sous les pinces poitrine là. Hop, je vous montre. J'ai coupé mon buste un tout petit peu sous, vous voyez ou pas? Voilà, un tout petit peu sous la pince poitrine. Et je suis venue ajouter une basque de 30 cm de hauteur pour déterminer la largeur de front. Parce que c'est une blouse qui est froncée à la taille, enfin en tout cas la basque est froncée. J'ai pris la largeur de ma blouse de départ et j'ai multiplié donc cette largeur par 1,7 pour avoir la nouvelle largeur fronce inclus. C'est hyper simple, hein. Franchement, c'est vraiment très très simple. J'ai retiré, je n'ai pas mis, hop, je vous montre, je n'ai pas mis sur l'envers, il y a une parmenture à la base pour mettre les boutonnières. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la partie parmenture. J'ai créé des liens. Donc voilà, en fait je me suis pas pris la tête, j'ai pris un biais que j'ai replié et que j'ai cousu, voilà, que je suis venue poser endroit contre endroit sur mon devant et j'ai tout fini avec un biais à l'intérieur. Parce qu'en plus comme mon tissu est transparent, si j'avais mis une parmenture, ça se serait vu sur l'endroit et ça n'aurait pas été très joli. Donc j'ai mis 3 liens. Le dernier s'arrête au niveau du départ de la basque.
Donc le dernier, il se trouve vraiment au départ de la basque, voilà. Et sur cette première version, je n'avais pas mis de sous-patte. Je m'étais dit, bah non, j'aurais pas besoin parce qu'en fermant les liens, normalement, ça couvre suffisamment. Donc je l'ai déjà portée plusieurs fois cette blouse et aucun souci. Je suis super à l'aise. Je la porte juste avec un soutien-gorge en dessous et je suis hyper à l'aise avec. Juste une fois, j'étais au parc avec mes enfants, j'avais cette blouse et en fait, arrivée dans la voiture, je me rends compte que le lien du haut s'était défait. Donc j'avais tous les boobs à l'air. Bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, mais j'avais mal fermé en haut, visiblement. Mais, non, mais sinon, aucun souci par rapport à la pudeur, etc. Et j'ai refait une blouse similaire que je vous montrerai dans mon bilan d'avril. Cette fois en partant de la blouse Judy de Fibre Mood. Et cette fois, j'ai rajouté une sous-patte. En fait, pour ajouter la sous-patte, c'est pas très compliqué pareil. Hein. C'est comme si je crée une patte de boutonnage rapportée. Donc, soit je fais une largeur de 3,5, donc x2, donc 7, que je plie en deux, et que je viens poser ici endroit contre endroit, et les liens sont pris en sandwich, en fait. Je viens prendre les liens en sandwich, je pose endroit contre endroit, et ensuite je retourne vers l'intérieur, et je plaque au fer pour que ça reste à l'intérieur. Mais je vous en parlerai dans le prochain bilan. Donc ça, c'est une blouse toute simple, toute basique, mais vraiment qui fait son petit effet. J'aime beaucoup. Voilà, donc je suis partie de Kenny, hein, vraiment, moi, je vous dis, hein, je préfère utiliser ce que j'ai en stock. Déjà, en plus, alors, ce qui est en plus, moi je trouve, au-delà de l'économie faite à ne pas acheter un nouveau patron, c'est que le patron est déjà assemblé. Donc, parfois pour des projets simples comme ça, j'ai pas envie de m'embêter à les réimprimer, réassembler, recouper, enfin, non. Je prends ce que j'ai en stock, j'essaie de faire des modifications qui soient pas trop complexes. Et puis voilà, et puis je me retrouve avec une blouse qui est plutôt sympa, franchement. Je vous laisse avec des photos vidéo, mais vraiment ça j'adore. J'en referai une. Voilà, vous savez tout. Je finirai par les pantalons, mais je vais vous présenter ma salopette. Hop. Et alors, depuis que je l'ai cousue, je ne fais que porter cette salopette. Hop. Donc, voici la beauté. Hop. Je vous montre derrière. Voilà. Donc, c'est une salopette. La pièce devant, la pièce dos sont d'un seul tenant. Assemblée par une couture au milieu. Ça fait un peu salopette pour enfants. Avec une petite poche à l'avant. Ah oui, d'ailleurs, c'est une poche que j'ai piquée au milieu pour avoir deux entrées. Et en fait, cette largeur-là fait la largeur de mon téléphone. Voilà, vous savez tout. J'ai mis deux poches. Hop, j'ai rajouté deux poches plaquées devant. Derrière, il n'y a pas de poche, il n'y a rien. C'est hyper simple. Voilà. En fait, ça, c'était pareil, c'est un hack, puisque je suis partie de la salopette Lyon d'Icati. En fait, j'ai juste pris les jambes de la salopette Lyon d'Icati et je suis venue redessiner le haut tel que je le souhaitais. Donc ça, c'était ma toile. Et pour une première toile, il y a quand même des défauts parce que je vais vous montrer porter, mais le dos baille, je l'ai fait trop large. Et puis c'est tout, je crois, comme défaut. Je
Je crois que c'est tout. Le dos baille. Voilà, c'est le gros défaut de ce truc. Le dos baille. C'est tout. Donc j'ai utilisé un velours côtelé kaki que j'ai trouvé chez Atelier de la Création. Il est vraiment très très bien. Il se coupe bien, il se coupe facilement. Enfin voilà, j'aime beaucoup. J'ai utilisé une petite étiquette pour rappeler que c'est moi qui l'ai fait. Que vous dire sur cette salopette à part que je l'adore et que malheureusement je n'ai pas trouvé le tissu que je souhaitais, c'est-à-dire une gabardine léopard sur un fond un peu ocre. Voilà, j'ai pas trouvé de tissu adéquat, donc c'est pour ça que la version finale n'est toujours pas réalisée. D'ailleurs, il faudrait que je teste de faire de l'impression textile, que je me crée mon motif et que j'imprime et que je fasse imprimer un tissu. Il faudrait que je teste ça à l'occasion. Quoi qu'il en soit, salopette Lion à la base, c'est pas du tout, le modèle est pas du tout comme ça, mais j'ai gardé les jambes, j'ai réduit l'ampleur, j'avais cousu une taille 48 la première fois, j'ai réduit un peu l'ampleur au niveau des jambes, j'ai affiné au niveau de la taille, vraiment c'est dessiné à main levée. C'était une toile, donc c'était le but, c'était d'essayer, puis ça a un peu fonctionné. Que vous dire? Bah, je sais pas en fait. Juste, j'adore cette j'adore cette combi. Alors, si vous souhaitez en réaliser une, je sais qu'il y a la salopette colibri de I Am Pattern dans ce style-là. Voilà. Donc si vous avez envie de tester pour avoir quelque chose un peu similaire, vous avez colibri de I Am Pattern. D'ailleurs en haut moi j'ai fait quoi pour mes bretelles, j'ai créé un passant et dans lequel je viens nouer mes liens. C'est ce que je voulais, je voulais ce style là. À l'intérieur au niveau finition j'ai créé une parmenture tout simplement, une parmenture à l'intérieur que j'ai thermocollée pour qu'elle ait une bonne tenue, et je suis venue sous-piquer toute ma parmenture pour qu'elle reste bien à l'intérieur. Et enfin, les deux dernières pièces de ce bilan du mois de mars, c'est deux pantalons. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc, j'ai cousu le pantalon HH de Megan Nielsen. Donc, j'ai choisi, je vous montrerai la vidéo portée parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais j'ai choisi la version flair, donc patte d'éléphant. Et que j'ai réalisé dans un denim, enfin un tissu jean stretch noir de chez Rascol. Alors moi je trouve qu'il n'est pas vraiment noir, je trouve qu'il est vraiment plutôt gris foncé. Voilà, on n'est pas sur du 100% noir, mais ça fait l'affaire. Donc je me suis énormément appliquée sur ce jean. Aucune difficulté, j'ai déjà cousu plusieurs fois le modèle H, donc ça aide à être encore plus précise sur les finitions. Je l'ai cousu en taille, carnet, dis-moi tout. Je l'ai cousu en taille 20, mais les marges de couture sont de 1,5 cm. Donc j'ai cousu la taille 20 et ce que j'ai fait, c'est que avant de monter la ceinture, je suis venue essayer mon pantalon. Donc j'ai fait des coutures au point large sur les côtés. L'intérieur j'avais fait normalement et j'ai fait mes surpiqûres, mais sur les côtés je suis venue faire des points larges. J'ai cousu la première fois à 2 cm de chaque côté au lieu de 1,5 parce que je voulais vraiment un jean ajusté. Donc c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai monté ma ceinture, c'était très bien. J'ai porté le jean et
comme je m'y attendais, il se détend un petit peu. Donc en fait, il faut que je revienne à nouveau resserrer un tout petit peu. C'est pas très compliqué. Faudrait que je revienne resserrer un tout petit peu, notamment au niveau des genoux, parce que j'ai pas assez resserré pour que ce soit bien skinny, que ce soit bien fit sur moi. Donc j'ai également rajouté, je crois, 17 cm, 14 cm. J'ai rajouté 14 cm en longueur parce que ce pantalon, je l'ai pensé pour le porter avec des talons printemps-été et même en automne finalement, pour le porter avec des talons. J'avais exactement une idée précise du look que je souhaitais avec. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai réalisé. J'ai souhaité pour le porter avec des talons. Donc j'avais déjà fait cette version une première fois. J'avais dû rajouter peut-être 3-4 cm en plus à l'ourlet. Et en fait, c'était juste pile poil. Ça tombait pile poil au sol. Quand je porte des talons, j'aime pas parce que on voit et j'aime pas du tout ça. Alors que là, vraiment, la patte, la patte d'éléphant cache vraiment la chaussure. Et ça, j'adore. Donc, j'ai choisi, donc je l'ai cousu dans la taille 20. Et je vous mettrai les infos sur les tailles. Mais moi, j'adore ce patron parce que il a tous les détails des patrons qu'on peut trouver dans le prêt-à-porter. D'ailleurs, pour les poches, j'ai utilisé mon voile de coton là, que j'avais utilisé pour ma blouse Pretty Wire Life, pardon. À l'intérieur, vous voyez, les poches sont finies comme ça. Je vous l'avais montré, je crois, dans un autre babette que j'avais fait. Mais en gros, les poches sont d'un seul tenant et on vient les replier pour avoir le fond de poche. On vient piquer par-dessus. On vient piquer par-dessus le haut de la poche extérieure, ce qui est visible. Moi, j'ai choisi donc, dans mon stock, en fait, j'avais pas de zip noir. J'avais que des zips, j'avais du rouge, j'avais du kaki, j'avais du jaune. Au départ, je pensais mettre un zip jaune et faire mes surpiqûres en jaune. Et puis, je me suis dit, tiens, on va peut-être un peu changer de ce qu'on fait habituellement. Donc, j'ai choisi de mettre le zip kaki. Donc, zip kaki. Et donc, de faire toutes mes surpiqûres en kaki. Alors, pour qu'elles soient visibles, parce que j'avais pas un fil spécial de Nîmes qui est plus épais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé mon fil en fait principal. J'ai mis un cône et un fil normal que j'ai passé tous les deux dans le même chat de mon aiguille pour doubler en fait l'épaisseur et avoir quelque chose qui soit bien visible. Donc voilà, j'ai des surpiqûres vertes. C'est la première fois que je tente des surpiqûres comme ça, de cette couleur-là. Et en fait, je suis trop contente. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Vous voyez, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça ressort bien, en plus avec ce noir-là. Je trouve que ça le fait bien. J'ai mis à l'arrière, pour la personnalisation et le côté un peu prêt-à-porter, voilà, une étiquette que j'ai trouvée chez Fairy Factory. Je leur avais acheté pendant le CSF. Et ça rend super bien, je trouve. Donc voilà, mon bouton, c'est un bouton de chez Mondial Tissu que j'avais depuis très longtemps et qui est dans les mêmes teintes que mes surpiqûres, donc c'est nickel. Je me suis un peu d'excès de zèle au niveau de mon bar tack. Donc ici la petite couture là qui permet d'éviter que ça s'ouvre et de maintenir bien en place l'ouverture du zip là. Je l'ai j'en ai fait trop, donc ça fait un gros boudin. Et j'ai pas eu envie de découdre parce que ça risquait de laisser des traces, donc j'ai un gros boudin là. Et voilà, tout ne peut pas toujours être parfait. Cela dit, ça change rien à la beauté de ce pantalon. Je vais vous montrer des photos portées et des vidéos, mais moi je l'adore ce pantalon. Il est vraiment vraiment canon. La longueur est bien, il est taille haute. Donc ça, moi j'adore les pantalons taille haute parce que ça vient bien prendre ma petite brioche. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait l'ourlet basique. Hein. C'est 2 replis, je pense, de 2 cm à l'intérieur. Tout est soigné à l'intérieur. Hein. Je vous le mets sur l'inverse d'ailleurs.
Hop, on est aussi là pour montrer l'envers du décor. À l'intérieur, j'ai tout soigné puisque j'ai tout surfilé également en vert. Vous voyez là mes marges de couture. Hop. Donc c'est là où je vous dis, je vais revenir piquer un petit peu plus au niveau ici, des genoux notamment, et un tout petit peu au niveau des cuisses à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai fait des surpiqûres, hein, j'ai couché mes coutures et surpiqué. À l'intérieur, tout est surjeté. Vous voyez, hop. C'est beau aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je suis assez contente de moi sur mes raccords, puisque dans le dos, l'empiècement au dos qui permet de gérer un peu la cambrure, et ben je suis assez contente parce que je l'ai bien maîtrisé. Donc j'ai un beau raccord. Voilà. Pour ça va, le tissu est pas trop épais. Donc là, pour mes passants, j'ai pas eu trop de difficultés pour venir piquer. Ce que je fais quand même, parce que j'ai toujours peur que l'aiguille casse en passant sur la grosse épaisseur, c'est que je viens avec la moulinette. D'abord, j'avance avec, je viens piquer avec. Et ensuite, je mets mon variateur de vitesse au minimum et je viens tout doucement piquer dessus. Donc ici, pas de problème. Hop, donc il s'agit du... Ben, c'est Babette, pour changer. Donc là, je vais pas vous faire l'histoire trop longue, hein. Je vais juste vous partager ma réalisation. Donc c'est le pantalon Babette que j'ai cousu dans un jean qui lui, contrairement au précédent, est brut et il est très épais. Ce qui fait que j'ai quand même eu quelques difficultés sur les passants parce que là j'avais vraiment de l'épaisseur. Donc Babette cousue en taille 48. Ouais, Babette cousue en taille 48. Voilà, il est très très beau. Enfin moi je le trouve super beau. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais pas de zip noir, etc. Donc là cette fois ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi le zip rouge et j'ai donc fait mes surpiqûres en rouge. Voilà. À l'intérieur, j'adore l'intérieur parce que j'ai fait un truc un peu comme dans le prêt-à-porter. Donc j'aime beaucoup le rendu. J'ai pris hop, un coton blanc pour faire mes poches à l'intérieur. Hop, je vous montre. Voilà, les poches à l'intérieur. J'ai pris un coton blanc. Et je trouve que c'est très très beau. J'ai fait une couture anglaise pareil à l'intérieur pour que la couture ne soit pas apparente, le surjet ne soit pas apparent. Tout est surjeté, tout est voilà à l'intérieur. Voilà. Que vous dire de plus? Au niveau des motifs, j'ai rallongé. Vous verrez sur les photos, les vidéos. Je l'ai rallongé. Alors, je l'ai rallongé de combien? J'ai plus le chiffre en tête. Je mesure 1,75 m. Et je l'ai rajouté de 25 cm. Pour avoir un maxi revers, je l'ai rajouté de 25 cm. En sachant que, en temps normal, Babette est courte, je trouve.
Et moi, je rajoute généralement 10 cm pour avoir la longueur qui me sied le mieux. Et là, j'ai rajouté 25 cm, soit 15 cm de plus que d'habitude, pour avoir un maxi revers. J'avais cousu, vous vous souvenez, une combi Brooklyn pour ma fille dans ce tissu. Et j'avais prévu de me coudre un pantalon avec. Donc ce tissu, je sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que je l'avais trouvé au marché. Moi, je crois que je l'avais trouvé au marché. Pour avoir un maxi revers. Et en fait, ce que j'ai fait en bas, c'est que j'ai laissé ma couture. Alors, je vous déplie tout. J'ai laissé ma couture comme ça, accrue. Et je viens, en fait, hop là, faire un maxi revers. Ce qui fait que quand je le porte, hop, on met ça bien. De toute façon, vous verrez sur les photos. On fait ça bien. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Je mets à l'endroit. Hop. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Avec juste, là, quand il va faire super beau, avec juste un débardeur blanc. Vous voyez, un débardeur un peu en manchure américaine. Américaine? Ouais, je crois que c'est ça. D'ailleurs, c'est le patron Elisa de Fibre Mood que je vais faire en blanc pour aller avec. Du dernier numéro, là, Essentials. Avec juste un débardeur blanc, des petites sandalettes marron. Franchement, je me vois trop avec ce look. J'ai pareil ici, au niveau des finitions, c'est exactement pareil. Hein. J'ai fait la même chose que pour H, puisque j'ai utilisé les poches de H pour finir mon pantalon. Parce que je trouve que les poches de Babette sont beaucoup trop petites. Enfin, c'est vraiment pour les mains d'un Lilliputien. Donc moi, j'ai utilisé celle de H. Donc ce que j'ai fait hein, quand même pour m'assurer que l'ouverture coïncidait, c'est que je suis venue superposer les deux pièces ensemble et redessiner un petit peu la forme pour que ça coïncide et que j'ai pas de décalage. Mais sinon au niveau des finitions j'ai fait pareil. Hein. J'ai doublé mon fil pour avoir deux fils rouges dans le chat de mon aiguille principale. J'ai rajouté l'étiquette, pareil, retournée à l'essentiel de chez Fairy Factory. En plus, sur cette couleur de pantalon, je trouve que ça fait un rendu vraiment très très Levi's-like. Donc j'adore. Levi's-like, quand même, si je fais le ratio prix de revient de ce pantalon, en omettant bien sûr le temps passé dessus, hein, c'est un plaisir pour moi, donc on omet le temps passé. Ça me coûte quasiment rien parce que j'ai eu les 3 mètres, si je dis pas de bêtises, de ce tissu au marché pour 10 €. Le vendeur, c'est désormais mon pote, donc il me fait toujours des prix. Donc j'ai eu les 3 mètres pour 10 €. Et Babette, j'ai plus assez de mes deux mains pour compter le nombre de babettes que j'ai fait. Le magazine à l'époque, je crois qu'il m'avait coûté 12,95 €. Voilà, j'ai cousu tellement de babettes que finalement, renta total. Donc là, il est bien amorti, donc ce pantalon m'a quasiment rien coûté. Donc voilà, comparé à un Levi's qui m'aurait coûté 120 €, je suis plutôt pas mal. Et en plus, à mes mensurations, avec la bonne longueur, tutti quanti, on est bien. Donc je suis contente, ce pantalon-là, je l'adore. Et en fait, j'avais peur que le côté trop rigide de ce tissu me serre trop à la taille, et en fait, c'est nickel. C'est nickel. Donc je suis trop contente. Donc celui-ci, vraiment aussi une bonne cousette. Et voilà, ce bilan est désormais terminé. Je vous ai tout présenté. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux patrons. Sachez quand même que moi j'ai tendance quand même à beaucoup recoudre les mêmes choses.
Donc vous voyez, hein, là par exemple, Babette, c'était du déjà vu, Jorla, c'était du déjà vu, H, vous risquez de la revoir, enfin de le revoir. Voilà, je coupe pas forcément beaucoup de nouveaux patrons, mais voilà, je suis quand même contente de pouvoir vous montrer comment, avec un patron que j'ai déjà en stock, je peux le personnaliser de telle sorte qu'il corresponde à ce que j'ai envie à l'instant T, sans avoir à dépenser des fortunes tous les 4 matins dans des nouveaux patrons. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi, voilà, quelle est la pièce parmi ce que j'ai réalisé ce mois-ci, quelle est votre pièce favorite. Pour ma part, c'est sans aucun doute le pantalon H de Megan Nielsen, mon chouchou des réalisations de ce mois. Ex aequo avec ma salopette, parce que pour le coup, la salopette, je l'ai tellement portée que vraiment, c'est une réalisation que j'adore. Donc voilà, bon, j'aime tout hein, de tout ce que j'ai fait, mais vraiment sur le podium, c'est vraiment le pantalon H parce qu'il correspond vraiment à ce que je souhaitais. Et je sais que dans le commerce, je n'aurais pas pu trouver un pantalon qui me sied aussi bien au niveau de la taille et au niveau de la longueur, surtout la longueur du pantalon. Ça, c'est hyper compliqué de trouver un pantalon qui ait la bonne longueur. Donc, je suis très très contente. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve eh bien, le mois prochain pour le bilan du mois d'avril. Parce que j'ai vraiment pas chômé. Le mois d'avril n'est même pas fini. J'ai pas chômé, j'ai cousu énormément de choses. Et cette fois-ci, j'ai pas cousu que pour moi. Donc bon, j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, @diminou. Voilà, donc merci à toutes, et puis, ou à tous d'ailleurs. Et puis, à bientôt.